Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui me fait plaisir. J'ai le sourire tout simplement parce que Pedri, on va en parler dans cette vidéo. Ça fait vraiment pas mal de semaines que j'hésite à la faire cette vidéo. Très clairement, quand je vois le niveau de Pedri, on peut en parler ou pas? Je veux en parler. Pourquoi je suis aussi content de la faire et de voir Pedri à un tel niveau? Tout simplement parce que l'année dernière, j'avais fait une petite rubrique avec des joueurs à garder ou pas en faisant des vidéos dessus pour cette saison. Et Pedri était dans le débat, beaucoup de personnes en fonction par rapport surtout à ses blessures, à son niveau aussi qu'il affichait sur, allez, on va dire l'année dernière, même la saison d'avant. On se posait des questions, est-ce que c'est encore l'homme de la situation? Aujourd'hui, cette année, sous Hansi Flick, il a mis tout le monde d'accord. Pedri, c'est un monstre, un métronome dans ce milieu de terrain. Je sais même pas si ça se dit, mais c'est une machine et il faut en parler parce que à l'heure actuelle, je pense que Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde et je pèse mes mots. Et dans le Barça, je mets pas beaucoup de joueurs en tant que meilleurs joueurs du monde. Par exemple, en attaque, pour moi, on parle beaucoup de Yamal ou de Rafinha. Ce n'est pas encore les meilleurs joueurs à leur poste, mais Pedri au milieu de terrain est largement meilleur que beaucoup de personnes. On compare à Bellingham, on compare à énormément de monde. Sincèrement, avec toute l'humilité que j'ai, Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde. Mais au-delà de ça, les statistiques ne parlent pas en sa faveur parce que quand on regarde les stats, qu'on va dire buts, etc., Pedri, il n'a pas marqué non plus énormément de buts cette saison. 7 buts et 6 passes décisives seulement, ça reste quand même des stats intéressantes. Mais pour un milieu de terrain, quand on voit un peu, par exemple, l'apport de Bellingham la saison dernière, on peut se dire pourquoi il n'est pas à 15, 17 buts, etc. Ben oui, mais c'est un milieu de terrain. Mais c'est pas là où Pedri est le meilleur joueur du monde. C'est dans sa capacité à contrôler le jeu. J'aime bien la phrase que Willou a donnée, que je suis beaucoup d'ailleurs. Il a dit c'est Chronos, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça en termes de chrono, minutes, etc. Bref, vous avez compris la référence Chronos. Ouais, je pense que c'est clairement le mot. C'est celui qui gère la rencontre à la dimension et à l'allure qu'il veut. Pedri, c'est le genre de joueur qu'on aimerait avoir dans chaque club, que ce soit au top niveau ou même quand il est un peu moins bien. C'est un joueur qui court pour deux. Voilà, au milieu de terrain, c'est quelqu'un qui a un très gros volume de jeu. Qualité de passe exceptionnelle. Il est capable de trouver des passes que très peu de personnes sont capables de trouver. Et surtout, il est très audacieux avec le ballon. Et moi, ça, j'adore. C'est le genre de milieu de terrain que j'aime beaucoup. Et il y a juste à voir ces stats qui s'affichent à l'écran. De passe, précision de passe, les gars. Précision de passe en Champions League, c'est du 89,8% de précision de passe, quasiment du 90% dans chaque compétition qu'il joue. La Liga, c'est 88%. Donc, il a fait un match en qualif de l'Euro, pareil, 90%, et en National League, 88%. Il a 90% de précision de passe à chaque match. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est énorme. C'est-à-dire que dans le match, le mec doit rater, allez, 1-2 passes maximum. Voilà, maximum, c'est affolant quand on sait que le Barça touche énormément de ballons, que les joueurs au milieu de terrain, que la possession, etc. fait partie intégrante de la physionomie. Donc les joueurs au milieu de terrain, même en défense, sont susceptibles de toucher énormément de ballons et faire aussi peu d'erreurs est super important dans une équipe. Donc franchement, c'est pour ça que je voulais revenir sur Pedri et sur la capacité qu'il a cette saison à être au niveau. Ces statistiques ne parlent pas pour lui, mais dans l'importance, dans la cohésion, dans la cohérence du jeu du Barça, de notre jeu, il est indispensable. Il est indispensable. Je vais prendre l'exemple du match contre Benfica à l'aller où le Barça se retrouve rapidement à 10 contre 11. Et Pedri, ok, on l'attendra peut-être pas dans les passes, mais on va l'attendre pour son volume de jeu. Il n'y a pas de souci, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il a maîtrisé le jeu quand il fallait. Il a couru pour 10, il était mort, essoufflé, il n'arrivait plus à respirer à la fin du match. Et ça, c'est un atout qu'on peut vraiment mettre en lumière pour un joueur comme ça qui n'est pas forcément très costaud physiquement, qui ne fait pas 2 mètres, qui ne fait pas 90 kg de muscles, mais en tout cas, c'est un joueur super important qui a énormément de qualité technique. Et moi, je vais m'appuyer encore plus sur Pedri. Oui, il est capable de faire beaucoup de choses, de tout faire, mais surtout, il est fort dans ses domaines, dans son domaine de passe et dans son domaine de récupération de balles. J'ai vu le match là, face à Benfica, le retour. À un bout d'un moment, il fait une récupération de balles où il est arrière droit. Il est arrière droit, il y a un attaquant ou je sais plus c'était qui pousse le ballon en profondeur.
Pedri suit sur une course de 40-50 mètres pour récupérer le ballon et pour calmer ensuite le jeu. Je ne sais pas si je pourrais trouver l'action, mais incroyable. Et ça met en valeur, en évidence un peu tout ce qu'on avait besoin de voir en Pedri. Et je vais amener sur le deuxième point de cette vidéo jusqu'à où Pedri veut aller et jusqu'à où il va aller cette saison. Quand on sait qu'il est capable de ne pas se blesser comme ça, la progression elle va être interminable. Et Hansi Flick arrive à le gérer. Et quand on a un Pedri comme ça, il est tout simplement stratosphérique. Donc il fallait en faire une vidéo, pas forcément très détaillée, mais pour la reconnaissance de Pedri. Et je suis très content qu'il joue à ce niveau et qu'il soit à ce niveau-là. Si on a un Pedri à ce niveau-là jusqu'à la fin de saison, les gars, franchement, c'est très très fort. On pourra parler bien sûr de Frenkie de Jong. On a parlé déjà de Casado sur la chaîne. On essaye de parler quand c'est important. De Jong, je lui laisse encore quelques matchs, quelques semaines. Mais Pedri, on peut que rien lui reprocher cette saison, il est exceptionnel. Donc merci beaucoup Pedri d'être revenu à ce niveau, merci Hansi Flick. Je pense qu'aussi il a fait peut-être un peu un point sur sa vie, sur les gens qui l'entourent. Est-ce qu'il s'est peut-être pas entouré de quelqu'un qui le nourrit mieux parce qu'il est plus blessé depuis le début de saison. Et on voit la différence quand un joueur monte en puissance dans une saison aussi importante. Il a déjà joué 53 matchs, je crois que c'est 5 ou 6 de plus que la saison dernière si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc merci Pedri. N'hésitez pas les gars à vous abonner, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez de Pedri, jusqu'à où il peut aller, ce que vous en pensez cette saison. Et j'hésiterai pas à vous répondre en commentaire. Prenez soin de vous et de votre famille.